Bonjour chers amis, Balance, c'est Isawat. Je suis tellement ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également, pour ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci d'être présent, fidèle à notre rendez-vous mensuel. Vraiment merci. Donc je vais commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Donc pour le mois de juin et pour les balances, mais également ascendant balance, lune en balance ou Vénus en balance. Donc quelle énergie pour les balances sur ce mois de juin? Pour moi c'est celle-là. Et nous avons Tempérance. Tempérance que nous avons beaucoup vu dans les différents tirages pour les différents signes. Donc bien beaucoup de douceur en fait avec Tempérance. On peut être amené à avoir besoin de mettre un peu d'eau dans son vin, d'accord, d'adoucir un petit peu les choses. Tempérance nous parle aussi de transformation, de période de transmutation. Nous parle également de communication, donc plutôt une communication fluide et en douceur, bien sûr. Tempérance peut vouloir aussi réconcilier des choses irréconciliables parfois, mais tempérance peut nous parler effectivement de réconciliation entre différentes personnes. Tempérance nous parle également d'une forme de protection, d'une forme de guérison. Voilà, beaucoup de douceur en tout cas avec cette énergie de tempérance. Et nous allons bien évidemment remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage. Hop, alors nous allons continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande sur mon site internet si vous souhaitez l'acquérir. Alors donc pour les balances, juin 2022, balance, juin 2022, celle-ci, balance, s'il vous plaît, balance, c'est celle-là. Alors voilà une première ligne pour vous les balances. J'essaye d'installer ça pour que vous puissiez bien voir les cartes. Et allez, c'est parti pour nos amis balance. Nous commençons par la pin-up, qui peut bien évidemment être remplacée par le playboy, suivant que vous soyez un homme ou une femme, ou que ce soit un homme ou une femme qui occupe vos pensées. Donc ici, on nous parle d'un personnage très séduisant, voire très séducteur, qui vous a peut-être séduit, ce n'est pas impossible, mais c'est un personnage qui préfère rester un petit peu à la surface des choses, qui préfère rester dans une relation un peu légère, qui n'a pas forcément envie de beaucoup s'investir. C'est un personnage, voilà, au caractère un petit peu superficiel, en tout cas dans un premier temps. Cette pin-up peut également parler de vous, dans le sens où cette pin-up invite aussi à se réconcilier quelque part, on rejoint Tempérance, à se réconcilier avec sa propre capacité de séduction, arriver à s'imaginer soi-même, et bien être un playboy ou une pin-up susceptible de pouvoir séduire, vamper d'autres personnes. Nous allons voir la suite. Wow, la Kundalini, bien. Donc on nous parle ici de sexualité a priori épanouie,
Donc, il y a plusieurs lectures possibles. Donc, soit, comme je viens de le dire, ces cartes nous parlent de vous, de votre, comment dire, de votre capacité à vous imaginer donc séduisant, séducteur, séductrice, à faire la paix finalement avec votre corps, avec votre sexualité également. Mais bien sûr, on peut nous parler ici d'une personne de votre entourage, la personne de votre cœur, pourquoi pas, avec laquelle, eh bien, visiblement, on peut avoir une sexualité extrêmement épanouie, mais la personne en question, eh bien, pour l'instant en tout cas, souhaite rester dans quelque chose de léger, n'a pas forcément envie de s'investir dans quelque chose de plus ancré, en tout cas pour l'instant. Alors peut-être que justement une relation plus officielle, plus ancrée, pourrait très probablement lui faire peur. Hein. Peut-être que c'est vous aussi qui commencez un peu à prendre peur là sur ce mois de juin en voyant que la personne de votre cœur eh bien, ne souhaite pas vraiment s'investir dans quelque chose de plus officiel, peut-être. L'intérieur. Eh bien oui. Alors, quelle que soit votre situation, en fait, il y a comme ça, à l'intérieur de vous, quelque chose qui commence à prendre un petit peu peur, qui commence à être dans la crainte. Donc, soit face à l'attitude de la personne en face de vous, soit peut-être que certains, ça apparaît, je suis un petit peu obligée de le dire, mais peut-être que certains balances, là, sur ce mois de juin, ont un petit peu peur de leur propre sexualité, de leur propre rapport au corps. C'est pas impossible. Donc, pour ceux qui sont déjà en relation, j'imagine eh bien qu'ils sont dans cette situation face à quelqu'un qui ne va peut-être pas au même rythme qu'eux. Et pour ceux qui sont vraiment célibataires, il pourrait y avoir ici une rencontre qui resterait a priori plutôt dans la légèreté, on est d'accord. Mais dans les deux cas, on a cette idée de peur, de crainte. Alors soit de la sexualité en elle-même, soit de l'attitude de l'autre en face de soi. Ça sera peut-être différent pour chacun d'entre vous. Et je vais immédiatement continuer ce tirage pour y voir un petit peu plus clair. Le narcisse, oui. Alors on est bien dans cette idée que j'ai exprimée de se réconcilier avec sa capacité de séduction. Retrouver l'amour de soi-même, l'amour de son corps, de son aspect physique, de son aspect extérieur. Mais, pardon, c'est pas que j'ai bugué, c'est que j'ai plusieurs trucs qui m'arrivent en même temps et du coup je suis obligée de faire une pause pour être attentive à ce qui m'est transmis. Voilà, excusez-moi. Donc, on a cet aspect-là, donc de retrouver l'amour de soi. C'est très important de toute manière pour arriver à aimer les autres et pour se laisser aimer. Évidemment qu'il faut d'abord être en amour de soi-même, y compris les facettes que l'on apprécie moins, que ce soit nos facettes de caractère ou certains aspects physiques, encore une fois. Après, il se pourrait aussi que le fait de voir l'autre en face de vous, qui n'a pas forcément envie de s'investir autant que vous voudriez peut-être, eh bien ça finit aussi par attaquer, par endommager l'image que vous avez de vous-même. Vous vous dites peut-être, bon finalement, il ou elle ne veut pas s'investir avec moi, eh bien c'est bien que je ne l'ai pas suffisamment séduit, donc c'est bien que je ne suis pas suffisamment aimable. Il peut y avoir des raccourcis comme ça qui peuvent être vite faits
au niveau du mental. Donc attention à ça. Ah, et l'union. Et l'union. Bon, alors, il y a quelque chose ici sur ce mois de juin qui va justement, en fait, s'ancrer. Une relation qui, jusqu'à présent, était sans doute restée dans la superficialité, mais qui va pouvoir passer à un autre stade d'engagement. Avec cette carte de l'union, on peut très bien avoir une officialisation ou une demande d'officialisation, une demande en mariage, pourquoi pas, ou en pax. Il y a sans doute quelque chose ici qui bouge par rapport à cette légèreté dans laquelle vous étiez jusqu'à présent. Alors le petit clin d'œil, c'est quand même que cette envie finalement d'ancrage, d'officialisation, en passe par le corps. C'est sans doute bel et bien un rapport charnel particulièrement épanouissant aussi, qui permet de basculer dans quelque chose de plus ancré, de plus officiel. Bon, on commence à comprendre un petit peu mieux. La peur, la culpabilité, ouh là 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 là. Alors, ami Balance, j'ai l'impression que, bien que ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous montre ici, soit quand même plutôt positif, va savoir pourquoi les balances sont dans des émotions qui sont un peu contradictoires et un petit peu difficiles, alors que pourtant on a l'impression ici qu'il y a une belle évolution qui se fait. Donc là on va faire appel à notre tempérance ici. Essayez de ne pas vous laisser envahir par ce mental qui vous fiche la trouille, on va dire ça comme ça, qui vous fait développer des peurs qui ne sont peut-être pas réalistes et qui vous fait culpabiliser. Alors là, pourquoi est-ce que l'on culpabilise? C'est un petit peu difficile à dire. Peut-être que chacun d'entre vous, eh bien, ce sera pour des raisons différentes. Mais pourquoi cette culpabilité? À vous de me le dire en commentaire pour ceux à qui ça parle, parce que là c'est quand même intéressant et curieux. Mais ça peut arriver que nos émotions n'accompagnent pas la réalité des choses. Le grand cœur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, ici, bien que très probablement, pendant un certain temps, cette relation vous est parue superficielle, donc que ce soit pour ceux qui sont déjà dans la relation et ceux qui vont peut-être voir le début de cette relation dans le courant du mois de juin, on a dans un premier temps quelque chose qui reste en superficialité, mais pourtant on se rend bien compte eh bien que c'est une relation qui comprend, qui comporte beaucoup d'amour, un amour sincère, un amour véritable. On a le grand cœur, quoi, c'est pas rien, c'est pas rien. Alors cette culpabilité m'emmènerait sur la piste d'une relation peut-être dans laquelle un des deux n'est pas complètement libre. C'est pas impossible, c'est ce qui pourrait expliquer ça. Mais bon, on a quand même quelque chose qui s'ancre, un grand amour qui passe finalement à l'étape supérieure, sans doute. Bon, je vais rajouter une troisième ligne. Le karma, bon, et ben en plus, vous êtes dans une relation karmique, un rendez-vous que vous vous étiez donné avec l'autre sur votre chemin de vie,
Donc le karma, je le répète, n'est pas forcément négatif, hein. Évidemment, il y a aussi énormément de karma positif entre les gens, hein, où on se retrouve pour revivre un amour. Enfin, voilà, il peut y avoir plein d'histoires différentes, mais vous êtes bien sur votre juste chemin karmique. Le fait que vous ayez à certains moments douté sans doute de votre capacité de séduction faisait partie de ce juste chemin, voilà, de votre évolution personnelle. Donc là, il n'y a pas de problématique particulière. Le risque, bon, c'est peut-être pour ça qu'il y a de la peur, qu'il y a un petit peu d'hésitation comme ça. Oui, effectivement, entamer ou construire l'officialisation d'une relation, demander quelqu'un en mariage, ou décider, voilà, de plus s'investir dans quelque chose, oui, c'est prendre un risque, évidemment. Mais faire un pas, c'est prendre le risque de la chute aussi. Il y a bien certains moments dans la vie où il faut surmonter ses appréhensions pour aller chercher ce que l'on souhaite dans sa vie. Et pour aller chercher ce que l'on souhaite dans sa vie, et bien souvent, très souvent, il faut prendre un risque à la base. Donc là, sur ce mois de juin, finalement, vous vous trouvez sans doute devant ce questionnement, hein. Est-ce que je prends le risque de m'ancrer avec cette personne, d'officialiser cette relation, ou pas? Voilà. Donc, n'oubliez pas, hein, que tempérance communique, tempérance communique avec toute la douceur dont elle est capable. Donc peut-être exprimer vos craintes face à ce changement de statut dans une relation, quelque part, hein. Exprimez peut-être vos craintes de manière à vous en libérer. Et l'aiguillage, et oui, c'est un virage de vie. Forcément, on était sur une voie ici, dans une relation un petit peu légère, et là, on vous propose de prendre un virage vers quelque chose de plus ancré. Voilà, à vous finalement d'activer votre libre arbitre, hein, pour savoir, voilà, est-ce que je prends cette option? Est-ce que j'accepte de prendre ce risque? Est-ce que j'accepte une officialisation ou des fiançailles, ou peu importe, mais est-ce que j'accepte le passage de la seconde, en quelque sorte, dans cette relation? Le grand cœur et la vague. Bon, et ben voilà, hein. Il n'y a pas 36 lectures différentes là pour vos cartes, amis Balance, hein. On est ici dans une proposition de virage, une proposition de bouleversement de vie. On était sans doute jusqu'à présent dans quelque chose de léger, un petit flirt, quelque chose comme ça, où donc, comme je le disais, on pourrait le rencontrer dans le courant du mois de juin, hein, ce flirt, mais en cours de route, cette relation légère, eh bien, on lui propose de s'ancrer, de passer à quelque chose de beaucoup plus officiel et sans doute de plus constructif. Alors oui, c'est un bouleversement de vie qui est susceptible peut-être de faire remonter certaines choses, certaines craintes par rapport aux expériences que vous avez pu avoir auparavant. Voilà, ça peut faire remonter certaines angoisses, mais malgré tout, vous êtes un petit peu ici dans les starting blocks pour démarrer ou pour commencer la construction d'une relation stable. Donc, eh bien, à vous, hein, de décider si vous sortez des starting blocks ou pas, hein. Est-ce que j'en prends une dernière? Est-ce que c'est... Je pense que c'est pas vraiment la peine, mais allez, je me laisse tenter. Le chien. On a sans doute pu se poser des questions sur la fidélité de l'autre, ou sur sa propre fidélité aussi, peut-être, hein, c'est pas impossible.
Là, avec le chien, on vient nous parler de fidélité, d'attachement fidèle, de fiabilité. Le chien n'est pas du tout une girouette, ne change pas d'optique ou d'opinion bien souvent, voire même pas du tout. Donc voilà, si vous avez besoin d'être rassuré, cette carte est venue pour le faire. On a un attachement ici qui est amoureux, mais qui est aussi amical, qui est fidèle, qui est stable. Que demander de plus, hein, si je puis dire, hein. Alors oui, peut-être que accepter une officialisation va entraîner des modifications de vie. Donc, que pourrait nous indiquer cette vague ici, qui peuvent être un petit peu anxiogènes, mais bon, c'est un grand et bel amour qui vaut sans aucun doute la peine d'être vécu. Alors, maintenant je vais demander... bon, j'ai pas eu le temps de poser mon intention. Je vais demander 2 cartes au tarot de Marseille. Une qui va nous donner le point fort de ce mois, votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer dans ce mois de juin pour prendre vos décisions, hein, peut-être justement. Et le petit point faible, ce à quoi il faut être un petit peu attentif sur ce mois, donc pour les balances, s'il vous plaît, le point fort pour les balances, sur quoi les balances vont-elles pouvoir s'appuyer, s'il vous plaît. Ah, alors, vous pouvez, pardon, je savonne, vous pouvez vous appuyer sur votre capacité à prendre des décisions, à faire des choix, à trancher des décisions. Vous êtes capable de faire vos choix en tout état de cause, même sans avoir finalement sous les yeux la totalité des tenants et des aboutissants. Vous êtes capable de trancher malgré tout. Donc vous allez être parfaitement capable de choisir telle voie ou telle voie. Vous allez être tout à fait apte à le poser, ce choix. Donc pas d'angoisse, pas de peur. Vous êtes tout à fait capable de le faire. Ah, alors, c'est rigolo. Ah, c'est rigolo ces 2 cartes. Et en point négatif, on a le 3 de bâton. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est assez simple finalement. C'est que vous êtes tout à fait capable de prendre les décisions. Même si, parfois, c'est un peu à l'aveugle, hein, malgré tout, vous êtes tout à fait capable de prendre vos décisions. Mais par contre, on a beaucoup plus de mal à passer à l'action. On arrive à décider, mais on a du mal à poser les actions en conséquence. Et sans doute aussi, on a du mal à voir, comment je peux dire ça, quelles premières actions justes vont être à poser. Donc là, grande facilité de prise de décision, mais un peu de difficulté à poser les actions en conséquence. Donc gardez ça en tête sur ce mois de juin, des fois que ça puisse vous aider. Et je vais demander maintenant un dernier message au maître ascensionné. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil à donner aux balances sur ce mois de juin, s'il vous plaît? Quel message, quel conseil quel conseil les maîtres ascensionnés souhaitent offrir aux balances pour ce mois de juin? Alors désolé, c'est un petit peu long, mais vous commencez à le savoir maintenant. Et ben voilà, merci. J'attends toujours qu'une carte saute de ce jeu. Et là, une carte a sauté. Et nous avons Merlin qui nous annonce
guérison énergétique. Donc, comme je le disais, Tempérance aussi apporte une petite notion de guérison dans son énergie. Le fait eh bien de passer d'un état finalement de flirt où on peut douter de l'attachement sincère de l'autre, de l'envie de s'investir de l'autre, un état où l'on peut du coup avoir une image de soi-même, un amour de soi-même qui aurait pu être un petit peu détérioré en cours de route, et bien le fait de basculer dans une histoire plus ancrée, plus officielle, sans doute plus constructive, et bien ça permet sans aucun doute de redorer, de cicatriser certaines blessures que la superficialité de la relation jusqu'à présent aurait pu vous infliger. Donc cette transformation dans une relation ici, donc transformation, transmutation, comme Tempérance, cette transformation d'une relation vous permet finalement aussi de guérir quelque chose en vous. Voilà, tout simplement. Et bien voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Vous pouvez également consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pourquoi pas. Dans tous les cas, eh bien, je vous remercie infiniment de liker, de partager si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un, de commenter, c'est très important pour moi, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous autres créateurs YouTube, c'est vrai qu'on est un petit peu isolés en fait, hein, face à nos cartes, face à notre caméra. Et c'est vrai que tous ces petits gestes que vous pouvez poser, like, commentaires, etc., eh bien ça nous permet vraiment comment dire, on ressent votre présence, on ressent votre soutien, et c'est très important pour nous, ça nous redonne de l'énergie, ça nous redonne du courage pour continuer. Donc d'avance, merci pour tous ces petits gestes. Voilà. Chers amis Balance, je vous souhaite un joli mois de juin. Je n'en doute pas ici. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouverai très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bye bye.